C'est quoi ils font? Dites-nous. Les enfants qui sont censés rester à la maison, ils sont en vacances. Dites-nous, les enfants de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, ils font quoi? Ils sont majeurs aussi pour voter. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et vous êtes ici, vous expliquez ce qui est inexplicable. Vous expliquez quoi? Vous expliquez quoi? Donc tout ce que les gars ont fait là, ça vous plaît? Vous êtes encore là pour parler au hasard. Ce que Ouattara, Draman là, ce qu'il a fait dans les pays là, ça vous plaît? Les goudrons ainsi comme il a mis là, les ponts en péage partout, entre les deux petites villes là, ça vous plaît? Et vous pensez que ça bénéficie au peuple ivoirien? Ça bénéficie à qui? À qui ça bénéficie? Et vous êtes en train de parler des choses comme si, parce que aujourd'hui vous êtes à l'aise, vous dites que vraiment, on veut la paix, on veut la paix, vous voulez la paix. Qui ne veut pas la paix? Vous voulez la paix, puis vous enlevez les enfants du pays sur la liste électorale de leur propre pays, puis vous voulez la paix. Vous n'aurez pas cette paix-là. Vous n'aurez pas cette paix. Ce que vous voulez là, vous n'aurez pas cette paix. Parce que vous dites que vous voulez la paix, mais on pouvait enlever tous ceux qui sont les dignitaires du pays là. Vous pouvez les enlever. Votre Draman là, c'est pas écrit par lettre, par signature du Babou là, qu'il a été candidat exceptionnel. C'est-à-dire que quelqu'un même qui est censé être ivoirien et on prend décret pour lui pour devenir candidat. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous réfléchissez un peu. Vous réfléchissez. Si vous réfléchissez là, vous allez bien comprendre ce que ça veut dire. Je ne peux pas être ivoirien et puis on va prendre un décret exceptionnel pour que moi je sois candidat, je sois même sur la liste électorale pour que je puisse voter. Pour qu'on puisse même me voter. Vous imaginez ça? Un décret exceptionnel. Toi, tu es censé avoir les papiers de la Côte d'Ivoire, mais on prend décret. On dit que, compte tenu de à cause de on prend décret pour que l'article 48, et puis les candidats à titre exceptionnel. Et vous êtes ici, vous jouez vraiment des intellectuels. Mais envoyez votre réflexion un peu plus loin. Il ne s'agit pas de la personne de Yala. Est-ce que vous le voyez là? Est-ce que depuis qu'il a mis pied en Côte d'Ivoire, il a respecté quoi là-bas? Et vous êtes ici, vous parlez comme si c'est des choses à la légère, parce que vous pensez que vous mangez. Vos frères qu'on casse les maisons et puis ils tombent au cimetière. Les marchés de petits nommés qui ont été cassés là, vous ne parlez pas de ça. Hein. Les mineurs qui ont été envoyés là, vous ne parlez pas de ça. Hein. Vous ne parlez pas de ça. Hein. Vous ne regardez pas ça. Ça, c'est normal. On casse vous-même vos propres maisons au black market. Et puis vous êtes vos bouches fermées. Sinon, dans le temps, s'il y a un petit moussi qui a piqué un apprenti bacala, il se lève, il brûle les pneus et puis c'est une grève. Mais aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et puis aller brûler les pneus parce que quoi, ils ont cassé vos maisons, parce qu'ils ont cassé le black market, parce que le petit lomé a été brûlé. Vous ne voyez pas ça. Hein. Vous parlez de quoi? C'est développement toujours. Vos mères, quand on a cassé le magasin là, et puis ils n'arrivent pas à vendre, ça ne vous dit rien. Le nord où il n'y a pas d'hôpital là-bas, et puis on met les enfants des gens dans caca de bœuf là. Vous ne voyez pas ça. Hein? Ça ne vous dit rien. Et vous êtes assis ici, vous expliquez quoi? C'est quoi vous voulez expliquer même. Même si vous refusez de voir, même si on vous a envoûté là, vous ouvrez vos yeux et puis regardez la réalité du terrain. Vous êtes ici, c'est ça, vous regardez. On voulait démontrer notre force de frappe. C'est quelle force de frappe vous démontrer? Avec des mineurs, avec des enfants. C'est quelle force de frappe vous voulez démontrer? Vous voulez démontrer quoi? Quelle force de frappe? Les mineurs, des enfants de 10 ans, de 9 ans, on les a vus avec des gros tricots blancs sur eux qui ne peuvent même pas supporter les tricots là même. Ces tricots là même pesaient sur eux comme ça, on dirait gilets par balle. Et puis vous êtes assis ici, hein, on va démontrer notre force de frappe. Ça ne va pas chez vous. Je vais m'arrêter. Oh, merci beaucoup, camarade. L'éléphant déchaîné soit salué. Hein. On va 2 de 5. Et c'est au serré. Salut, vous allez bien. Ouais, merci beaucoup, éléphant Debo. Alors, bon, moi, je n'ai pas encore parlé. Non, c'est Constant. On dit que tu as parlé. Non. Constant, on dit que tu as déjà parlé. J'ai dit quoi encore? Non, mais je n'ai pas encore parlé. Constant a déjà parlé. Tu n'as pas parlé depuis que tu es venu. T800 devait prendre la parole depuis T800 devait... Voilà, mais lui n'a pas encore parlé. Après, quand on lui fait un tour, c'est toi. Constant. T800, vas-y. Bon, Constant. Oui. Voilà. Constant, tu veux parler? Bon, vas-y, il faut parler. Après, il va parler. Il faut parler. Ok, merci. Ce que moi, je voulais dire à mon frère éléphant, c'est pour dire que cette histoire de rivalité, c'est un truc qui n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. On nous a fait croire que Djenou Kobena n'est pas ivoirien, qu'il est ghanéen. Ou faut même que le père de la nation qui n'est pas ivoirien, qu'il est ghanéen. On nous a fait croire que non, Guy n'est pas ivoirien, qu'il est guinéen. Donc ça, c'est des trucs, ça c'est un truc, c'est pas du nouveau. Donc ça, c'est des trucs qu'on ne comprend pas. Et puis en plus, encore quand il nous dit que non, les enfants de 4, les enfants de 9 ans, 12 ans, en temps normal, quelqu'un qui réfléchit, est-ce qu'un enfant de 12 ans peut aller faire quoi dans ce monde-là? Vraiment.
Il n'a qu'à arrêter d'inventer Si ces il choses. faut lui montrer les images de l'enfant. Il va voir. Mon frère, laisse-moi parler. Ferme ton micro. Quand tu parlais, si j'ai parlé. C'est quoi ça là même? Oh. Tu nous dis les enfants de 9 ans, 8 ans. Est-ce que ça l'empêche? Non, arrêtez de monter des pièces, des trucs. Hein? Quand tu nous dis ces gens de trucs, vraiment, ça fait pitié. Et puis en plus, quand tu nous dis que non, ils ont donné 5 000 aux gens, 3 000, 4 000, 10 000. Mais Dieu merci, lui au moins il a donné aux Ivoiriens. Et celui qui a pris parler de nos présidents français. Toi, tu dis quoi? Celui qui a pris des milliards, aller donner aux présidents français, ceux qui ont là que nous. Lui au moins il a donné aux Ivoiriens. Toi, Dieu merci. Lui au moins il a pensé, il a donné aux Ivoiriens. Et celui qui allait donner aux Français, ceux qui ont là que nous. Donc, ces gens de trucs-là, arrêtez de monter ces gens de pièces-là. Quelqu'un qui va au stade, qui est quitté, par exemple, à Trècheville, jusqu'à Bobo, 5 000, ça va lui donner quoi? Rien. Ça ne va rien lui faire. Tu es d'accord avec moi, non? Donc, quand tu nous dis que non, Alassane n'est pas ivoirien, c'est ici, c'est là, ça c'est des trucs, ça ne nous dit rien. Ça c'est des histoires. Ça c'est des trucs, on ne prend même pas. Même mon frère même qui était là, même qui m'a dit, il dit, moi, mais je ne suis pas ivoirien. Donc, c'est des trucs même. Donc, ça veut dire c'est des trucs, ça me dit rien, quoi. Donc, c'est une manière même de parler. Donc, c'est des trucs, moi, ce que moi je peux dire, quand tu nous dis non, on va faire la guerre, ceci, cela. Ça, c'est des trucs, ça doit plus se répéter. On n'a qu'à laisser cette histoire de guerre-là. On n'a qu'à chercher à faire une réconciliation. Moi, je trouve que ça, c'est la meilleure solution. Donc, ce que moi je peux dire. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? D'accord. Moi, je veux qu'on fasse une réconciliation. C'est bon? Que tu ne veux pas qu'on fasse une réconciliation. Moi, je trouve que ça, c'est la meilleure solution de tout et chacun de nous. Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'on a notre père là-bas, on a notre maman, notre soeur, notre frère, tout le monde. Donc, il vaut mieux qu'on fasse la réconciliation. Moi, je trouve que ça, c'est la meilleure solution. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Ok, merci. D'accord. Constant, merci beaucoup. Je vais te poser quelques motions de questions. Déjà, j'aimerais savoir, la réconciliation doit partir de qui? De la population ou du chef de l'État? Tout le monde. Tous les Ivoiriens. D'accord. Bon, comme tu sais pas, la réconciliation ne demande pas du chef de l'État. Ça a parlé des actes posés par le chef de l'État, par l'État, qu'une réconciliation peut naître. Et quels sont ces actes? Est-ce que vous m'entendez même? Je vous attends très bien. Ok. Et donc, quels sont ces actes qu'on doit poser? Alors, c'est-à-dire que, ici au Syrie, hein, les actes qu'on pose déjà, tu nous parles de réconciliation. Réconciliation, ça veut dire que on concilie les positions, on est d'accord? Ça veut dire que on évite tout ce qui est mésentente, ainsi de suite, n'est-ce pas? Ouattara, il enlève le nom des gens sur la liste électorale. Tu comprends un peu, non? Ouattara, il n'a pas appliqué les résultats de la CDVR. Ouattara, depuis qu'il est là, il n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Donc, tu parles de cas de réconciliation, mon frère. À ton avis, la réconciliation, elle doit être comment? Elle doit naître de qui? Elle doit venir de qui? Ok. Qui a les levées du pouvoir, mais qui a tous les levées du pouvoir? Ouattara a laissé Gbagbo entrer en Côte d'Ivoire. Sans problème. Ça fait 1. Blé Goudé est rentré. Ça fait 2. Simone est rentré. Ça fait 3. Non, Simone était sorti. Ok. Tout ça fait pas partie de la réconciliation? D'accord. Non, Simone était sorti, d'accord. Non, déjà, je vous ai posé. d'accord. Non, pour Simone, on va pas vous changer. C'est trompé sur Simone, mais elle était amitié. Donc, Ouais, bon. Non, ça ne fait pas partie de la réconciliation. Bien avant, ça va pas être un petit poteau. Je vais déjà donner la motion de Statique. Vas-y, ta motion. c'est moi qui vais faire motion même depuis longtemps, mais on ne va pas donner l'occasion. Merci beaucoup, T800. Merci beaucoup, mon frère T800. Bonjour, mon frère T800. Au fait, c'est maintenant que Constance Sidibé est en train de s'afficher en tant qu'un RDR, un RHDP. Parce que depuis là, il est monté là, il faisait semblant, il parlait de mais on veut la paix, on veut la paix. Mais vous n'êtes pas au sérieux. Quand celui-là que vous dites votre mentor là, parce que il a prétendu être exclu, il a pris des armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire pour faire plus de 20 000 morts, dont on parle de 3 000 morts là. Ça là, ça vous dérange pas. Parce que c'est lui Draman le dramatique. Donc il rime avec le drame. Au nom de Dieu, vous n'êtes pas honnête. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de 6e sens. C'est-à-dire que vous là, tout pour vous, rien pour les autres. Vous cherchez vos profits
au détriment et au mépris de la vie des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. C'est dommage. Parce que, en réalité, vous êtes des personnes sans moralité, sans scrupules. C'est la raison pour laquelle votre mentor du RDL, lui-même, il est Draman le dramatique. Parce que c'est un démon, au fait. C'est démoniaque. Moi, les gens qui l'appellent président, là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il n'a aucune légitimité en Côte d'Ivoire. Il est là parce que la communauté internationale voulait qu'il soit là. Il est là parce qu'ils ont pris les armes pour venir. Il a quelle légitimité? Il n'a pas de légitimité. Et aujourd'hui, ce n'est pas lui-même qui dit que M. Cheikh Tidjane Thiam est étranger. Ce n'est pas lui, Draman, qui dit ça. En complicité avec M. Kibier, la CEI qui est devenue finalement la CEDD, Commission électorale dépendante de Draman. Vous êtes sérieux là? À un moment donné, il va falloir que vous-même là, vous regardez dans le rétroviseur ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez que non, Draman ne pouvait pas empêcher le président Gbagbo Laurent de rentrer dans son pays parce qu'il était seul contre le monde entier. Il n'a même pas émis un seul témoin et il a fini par être acquitté de toutes les charges d'accusation. S'il vous plaît, à un moment donné, nos parents biologiques, que ce soit papa ou maman, quand ils ne sont pas dans la vérité, on les dit dans le respect. Mais on ne suit pas des individus pour les suivre. On ne suit pas des individus mal intentionnés, approfondis dans le mal, en train de s'aimer la zizanie, en train de toujours faire le mal et on les soutient. C'est dommage. Et quand on parle, il y a des gens par exemple qui vont dire non, voilà, dans les commentaires, c'est le truc le Bouki, je vois. Si moi ici Bouki là, votre Draman, le dramatique qui est voltaïque là, il n'est pas président en Côte d'Ivoire, de façon illégale, par la voie des armes. Mais tu là parlé, mais si tu es ivoirien même. Il n'est pas ivoirien, c'est pas un débat. Lui-même l'a dit, il n'est pas ivoirien. Parce qu'on accent, on sait qu'il n'est pas ivoirien. Bande de merdeux. Vous ne connaissez pas la vérité, vous. Donc, moi, je n'ai jamais dit que je ne suis pas ivoirien. J'ai dit que vous qui êtes en train de traiter les gens, de venir d'autre côté là, est-ce que votre Draman là, ce n'est pas un apatride voltaïque? Alors, il n'a pas forcé pour être président en Côte d'Ivoire, c'est juste ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin de discuter avec vous. Moi, je suis Tagbana, je viens de Katiola, plus précisément de Dabakala. Je ne suis pas comme vous, hein. Je ne suis pas un perdu. Hein. Je ne renie jamais ma nation. Et si même moi je venais d'ailleurs, j'allais la reconnaître. Je m'arrête là, T800, merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai apporté ma motion pour T800. Non, attends. Oui, quand le gouvernement finit la motion, le mouton prend. Oui, voilà. Non, d'accord. Là, ou bien Waraba. J'ai rien fini. Non, laisse, j'ai zappé même. Laisse, je laisse la main après. C'est un mouton. Smart. Il a compris. Le mouton va faire sa motion. Ah, mais non, mais tout ça, c'est une bonne idée. Moi, j'ai pas de problème. Pas moi, hein. Ouais, parlez. Non, c'est pas grave. Moi, mais j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tout à l'heure, le gars parlait de non, on est en paix. Mais à la Côte d'Ivoire, on est en paix depuis 15 ans. Le contraire de la paix, c'est la guerre, non? Du moment où on n'est pas en guerre, on est en paix. Qui dit qu'on n'est pas en paix? C'est parce qu'on est en paix qu'on arrive à intervenir sur ce panel-là. Voilà, moi, je suis RAGP, vous êtes au go. Mais il n'y a pas de problème, on arrive à parler. Ici, dans le pays, là, tout va bien, franchement. Peut-être que ça ne vaut, peut-être que ça va pas. Sinon, tout va bien. On se parle, on fait tout. Moi, j'ai plein d'amis même qui sont pro-Gbagbo, PDC. Mais on fait tout ensemble. Hein. C'est mes potes, j'ai des collègues même qui sont d'autres partis politiques. Mais on fait tout ensemble, ça ne dérange pas. Mais après, chacun reste peut-être dans son parti politique, ça ne dérange pas. Hein. C'est ça qui est la paix, là. Sinon, là, pour dire, on est dans un pays. Mais attends, on est dans une démocratie. Il doit y avoir des partis d'opposition, il doit y avoir un parti au pouvoir. Mais à quel moment vous voulez que le parti au pouvoir soit, je sais pas, en paix avec les partis d'opposition? Plus le parti d'opposition, lui-même veut place au pouvoir, là. À quel moment? Si c'est la paix, il y a la paix. Hein. Voilà. Donc celui qui veut pas être en paix, ça c'est lui qui voit. Si c'est la paix, la paix. Le président Alassane Ouattara, il a fait assez de gestes. Ici, le mouton dit pas dans la paix. Le mouton, il ne veut pas trop ici dans la motion. Merci beaucoup. Il a compris. Il faut me faire des sables. Il y a des sables, il a compris. Comme il ne peut pas parler ici. Moi, il peut rester parce que. Non, il ne peut pas rester parce que tu ne vas pas me laisser parler. Je vais parler un peu, tu vas m'interrompre. Donc, je vais descendre. Il a compris, donc je vais descendre. Il a compris. Toi qui es bleu là, je vais descendre. Merci beaucoup pour ta motion. C'est normal, vous devez parler. Alors, moi, ici, RDS, 100% RDS. D'accord. S'il y a quelqu'un qui devait descendre même là, c'est Constant. Donc, toi, faut fermer ton micro. Voilà. Même si tu es 300%, faut garder pour toi. Ça, c'est pas un titre, C'est voilà. pas mon problème. Tu peux faire c'est ton panel, c'est tout à fait normal. Constant. C'est pas parce que c'est pas. Sois concentré. C'est pas parce que c'est mon panel. C'est pas parce que c'est mon panel. C'est que ce que tu dis là n'apporte rien en fait. Si tu disais quelque chose de constructif, ça pourrait être utile. C'est ce que tu dis là. C'est pas utile. Constant. Pas forcément à tout, mais à la conscience collective. On parle pour la conscience collective. Ce que tu dis là, ça n'apporte rien de bon. C'est pourquoi.
Alors, il y a le problème de motion d'éclaircissement. Parce qu'apparemment, le mouton, c'est compliqué. Déjà, Constant, qui l'a jeté. Sinon, Constant, ce que tu dois savoir, c'est que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont rentrés au pays de façon normale. C'est ce que vous devez retenir. Parce qu'ils n'étaient pas en exil. Alors, ils ont rempli leur procédure administrative et ils sont rentrés normalement. C'est pas Ouattara qui les a fait entrer. Voilà. Parce qu'ils n'étaient pas en exil. C'est quand tu es en exil là et que sinon le président il prend sur lui la responsabilité de te faire entrer pour pouvoir créer cette réconciliation dont vous parlez. Mais les gars, ils sont allés à un procès. On a fini de les juger. Ils rentrent et puis ils disent non. Tu dis non, Ouattara les a fait rentrer. Qui t'a dit que c'est Ouattara qui les a fait rentrer? Par exemple, Soro Guem, il est en exil. Lui comme ça, là. Si Ouattara le fait entrer, on va dire bon, ok, Ouattara, il cherche une réconciliation. Mais Babou et puis Blé Goudé, là, c'est pas Ouattara qui les a fait entrer. Ils ont fini leur procès, ils viennent normalement. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme tu es mouton, c'est cet éclaircissement que je voulais te faire. Maintenant, il y a Abou Yossolo. Bon, voilà un autre qui va bêler. Bon, Abou, tu peux bêler. Vas-y. Abou, ouvre ton micro, tu vas bêler. On t'écoute. Ouais, bonjour. Amani, Tout le sois monde. salué. Salut. En fait, depuis tout à l'heure, mon vieux, toi, tu as parlé, tu dis des trucs dans le Faut vide. bêler sans indexer quelqu'un. Oh. Faut pas indexer qui. Moi, je suis monté parce que là, parler mal de mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Hein. C'est pour nous tous qui est sur le panel ici. Là. Les 4 000 milliards, là. On dit pas c'est pour nous dettes, là. tous qui est sur le panel ici. On dit pas ça. Les 4 000 milliards d'être là, que vous dites d'Ivoire, d'être C'est là. pas pour nous tous qui est sur le panel ici. Il faut modifier, pardon. C'est pas pour nous tous qui est sur le panel ici. Tu es mouton. Maintenant, il a fini. Il a fait mon discours maintenant. Voilà, pour faire le discours mouton. Si vous vous rappelez bien, en 1999, quand il y a eu le coup d'État, si Henri Konan Bédié, votre menton là, Laurent Gbagbo là, il a dit quoi? Il a dit c'est le début d'une démocratie qui commence, non? Il faut placer les choses dans leur contexte. Avant qu'il y ait coup d'État là, dans ton mentor, il a dit quoi? Ah, faut te calmer ça. Laurent Gbagbo a dit ça à la télévision, oui ou non? Il dit c'est le début d'une démocratie qui commence. Donc lui, il a soupli. Avant coup d'État, ton mentor, il a dit quoi? Faut te calmer, ensemble doucement. Ton mentor a dit quoi avant le coup d'État? Voilà ce que Avant le coup d'État, il a rien dit. Non. Il était où? Bon, comme Mais il il y n'a rien avait un dit, mandat d'arrêt sur lui. En octobre. Il y avait un mandat d'arrêt sur lui. Attends d'abord. Ton mentor n'a rien dit avant le coup d'État? Avant le coup d'État, ton mentor a dit entre septembre Bon, et octobre. écoute. Frapperait ce pouvoir moribond et il tombera. Tu comprends, non? Tu es un mouton. Voilà ce que ton Pourquoi vous coupez mon micro? Là, débattre, non? Non. C'est moi envoyé les sujets là pour vous agiter. Calmez-vous. Ton mentor a dit quoi avant le coup d'État? On t'a posé question. Il faut répondre d'abord avant. Mais mon mentor, il était pas sur, il était même pas. Non, on n'a pas dit, il était où on dit, il a dit quoi? On n'a pas demandé sa position géographique. On dit qu'est-ce qu'il a dit avant. Qu'est-ce qu'il a dit avant le coup d'État? Attends, mais vous l'avez, est-ce que vous comprenez? Si vous ne laissez pas parler là, comment vous allez savoir? Laissez-le, il va finir. Et puis vous Non, mais quand il a une histoire, il n'a qu'à citer ça dans l'autre chronologie. Il dit t'as vu comment on dans dit votre après vie. le coup d'État. Le coup d'État, c'est le point. C'est le point. Laissez-le, après vous allez le déconstruire. Non, mais il n'a qu'à bien compter l'histoire. Il n'a qu'à bien compter Non, l'histoire. faut te calmer. Ensemble, par étape, non? Donc, ton mentor a dit quoi avant le coup d'État? Calme-toi. Il n'y a pas compris, t'as dit quoi? Le coup d'État dont tu veux parler là. Ton mentor, il a dit quoi avant ça? Il y a eu le coup d'État et après tu peux dire qu'on parlait après. Laissez-le, il va finir. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Il ne sait pas ce qu'il dit. Laissez-le. Monsieur Abou, vas-y, il faut parler. Ok. Tu as 3 minutes. Attends, l'enfant du peuple, s'il te plaît. L'enfant du peuple. Nous-mêmes, actuellement, même venir parler comme ça avec RDB, ça ne nous arrange pas, franchement. Je ne peux pas concevoir que les ancêtres. LGBO, il faut laisser. C'est Laurent Gbagbo. Ok, d'accord. Laurent Gbagbo, LGBO. Il faut laisser. Laisse tomber. Je comprends, laisse tomber. S'il te plaît. Laisse-le, il va parler et puis on va voir ce qu'il va dire. Monsieur Abou, vas-y. On t'écoute. Ok. Merci, mon vieux. Non, ce que moi, il dit, en 1999, quand il y a eu le coup d'État, si Henri Konan Bédié, votre mentor, Laurent Gbagbo, il a dit à la télévision que c'est un début de la démocratie qui a commencé comme ça.
Donc, c'est-à-dire quoi? Lui, il a soutenu le coup d'État. En s'assoyant à la télé au Togo pour dire ça. Maintenant, tout ça, ça s'est bien passé, tout. Et maintenant, on dit allons aux élections. Ou bien on est d'accord. Ils ont écarté le PDCI. Guy Robert a écarté le PDCI. Ils ont écarté le RDR. On est d'accord. Maintenant, là, le FPI, maintenant, là, s'il savait que non, c'est la démocratie qui est là, pourquoi lui, il n'a pas accepté de ne pas partir aux élections? Il a accepté d'aller aux élections en sachant qu'il allait gagner. Il allait gagner à 100%. Voilà, mon Dieu. Je me rappelle bien. Maintenant, arrivé aux élections, donc mon tour, il vient, il s'assoit à la télévision, il dit que lui, il a gagné. Et Guy Robert, là, le volet. Les jeunes sortis. Les jeunes sont sortis là, ils sont ici aussi sur ce panel-là. Voilà, tout le monde est sorti. On a installé Laurent Gbagbo. Maintenant, dites-moi, est-ce que Laurent Gbagbo a gagné les élections avec la démocratie, oui ou non? Il n'a pas gagné les élections avec la démocratie parce que c'est ce qu'il dit, le FPI n'a jamais gagné les élections avec la démocratie. Ils ont gagné les élections avec un bras de fer. Parce qu'il n'y a pas la fille qui est sortie pour venir annoncer le candidat qui a gagné. Voilà. Le candidat qui a gagné, lui, il est sorti pour dire à la télévision qu'il a gagné. Maintenant, après tout ça, on se va devant. Je pose question, tu réponds non. Calme, mon Dieu, fini, s'il te plaît, fini, pas me calmer pour question. Maintenant, ça devant les militaires qui ont fait coup d'État avec Henri Konan Bédié, là. C'est parce que les militaires, là, on ne les payait pas. On ne payait pas les agents. Voilà pourquoi ils ont fait coup d'État. Maintenant, tout ça, ça a arrangé Laurent Gbagbo. Mais attends, maintenant, quand ils viennent au pouvoir, tu veux la sécurité du peuple. Tu veux les biens du peuple. Je pense que vous allez me dire ça. Oui, ça, les anciens, voilà. Un gars comme ça, il a fait récitation. C'est récitation des anciens panélistes grêles. Il a fait. On n'est pas avancé. L'enfant du peuple, il faut prendre la main, pardon. C'est un supplice. C'est un supplice que tu nous fais vivre, là. C'est un supplice que d'écouter ce monsieur. En plus, je pense même, il a même lu les doigts dans la vingtaine. C'est quelqu'un, voilà, il raconte juste les histoires de grains. Non, il faut calmer ses émotions, pardon. LG, non. Laisse, il va terminer. Après, on va le prendre en mots. Il faut laisser. Ils ne sont pas là à l'école. Il y a beaucoup de choses. Il faut parler à bout. Ok. Maintenant, toi, le président, tu veux le bien du peuple, tu veux tout. Les militaires, là, qui ont fait coup d'État, là, ils ont fait coup d'État à cause de quoi? Pour le bien du peuple. Parce que ils ne se sentaient pas en mode pour sécuriser. Monsieur Abou. Maintenant, ces mêmes militaires, là, on te dit que non, les militaires, là. Monsieur Abou. Ouais. Voilà, votre temps est fini. Désolé, mais votre temps est fini. Voilà. Non, il n'y a pas de souci, chef. Voilà, vous dites beaucoup de choses et que vous n'avez pas des informations et puis vous ne montez pas sur les palais quand vous n'avez pas d'informations. C'est pour ça que nos camarades, souvent, ils ont raison de dire il ne faut pas vous laisser monter. Tu vois, non? Montrez-moi toutes les informations. Non, attends, laisse-moi finir. Quand tu parlais, je me suis tué. De tout ce qu'il a dit là, il y a tout. Mon ami, quand tu parlais, je me suis tué. Est-ce que tu peux m'écouter aussi, s'il te plaît? Voilà, donc je disais ceci. Quand tu montes sur un panel là, quand tu parles, il faut savoir qu'il y a des personnes qui t'écoutent. Donc quand tu parles, il faut être convaincant. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu n'as même pas les informations de ce que tu dis. Tu vois, non, tu dis beaucoup de bêtises et c'est pas bien. Et parfois, nos camarades, ils ont raison pour dire non, faut pas, on va vous laisser monter. Mais moi, je vous laisse monter parce que je me dis quoi, on peut discuter. Mais quand c'est pour venir dire ces genres de trucs, quand c'est pour venir... Je sais même pas, moi-même, j'avais mal à l'oreille en fait. Voilà. Donc, tu as fini. J'espère que tu vas avoir le cardio. Tu vas rester là et puis tu vas écouter les autres. Tu vas te poser des questions, tu vas répondre. Et puis, tu vas voir le cardio de te taire aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Alors, T800, c'est je peux lui répondre rapidement. Moi, je vais descendre. T800, ok, d'accord. Vas-y, madame Didi, vas-y. Je vais lui répondre. Monsieur Abour. L'histoire que tu viens de raconter, tu as vécu l'histoire ou tu as appris ça sur les panels? C'est ma première question. Je vais répondre à vous. Il a vécu l'histoire. Tu as vécu l'histoire. Ok. Moi, quand le président Gbagbo venait au pouvoir, moi, j'étais en classe de CM1. Et moi, j'ai vécu, parce que moi, mes parents sont FPI, donc on nous enseignait le combat de Laurent Gbagbo comme une école. Ça fait que même là, à un aussi jeune âge, on connaît bien la politique de Laurent Gbagbo. Madame, excusez-moi, attends, je viens. J'essaie de venir.
J'étais sûr que quand il venait au pouvoir. Monsieur Aboubakar, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Moi, j'aime pas ça sur le panel. Attends, je vais parler. J'ai dit, j'étais au CM1, mais malgré ça, comme on avait nos parents qui étaient FPI, donc on nous enseignait, depuis le on nous enseignait le combat de Laurent Gbagbo. C'était comme un comprimé qu'on nous donnait dans la famille. Donc ça fait qu'à nos si jeunes âges, on connaît le combat de Laurent Gbagbo. Moi, j'ai voté en 2010, ça qu'avant, on n'avait pas l'âge. Donc en 2010, j'ai voté. Voilà. Tu disais qu'il n'a pas gagné les élections de façon démocratique. Voilà. Gueye était au pouvoir. Nous, étant à l'école primaire, on suivait tout, parce que nos parents étaient là. Quand les élections étaient finies, et on devait donner les résultats, on donnait les résultats, et il a vu que Laurent Gbagbo occupait plein de places où il gagnait, et Gueye a fait couper l'électricité. Est-ce que tu es au courant de ça? Abou, comme tu dis, tu as vécu là, je te pose la question. Oui. Est-ce que tu es au courant que Gueye a fait couper l'électricité? Parce que plusieurs zones, Laurent Gbagbo est en train de faire ravage. Voilà, il a fait, oui. Plusieurs zones, le président Laurent Gbagbo est en train de faire ravage. Et il a coupé l'électricité. Si Gueye avait confiance qu'il a gagné, pourquoi il coupe l'électricité? Ça fait un. Comme tu dis, non, qu'il n'est pas venu de façon démocratique, ça fait un. Deuxième, après, Gueye est sorti et il a dit, d'un petit coin, bien petit, comme ça, on ne le voyait même pas bien, ils sont venus dire que lui, il a gagné les élections. Et c'est là, Laurent Gbagbo a dit, c'est faux, qu'il a volé mes voix, la population sortait. Mais quand Gbagbo a dit la population sortait, Gbagbo était candidat, donc c'est normal qu'ils disent, mais ton candidat étant à Paris, il a dit aussi au RDR de sortir dans les rues, non l'État Bobo. Les gens du RDR étaient sortis dans les rues pour réclamer lui aussi sa place. Pendant que lui n'était même pas candidat, mais de la France, il a dit au RDR de sortir. À un moment, les RDR sont sortis aussi, et que c'était normal. Ça fait un. Maintenant, deux, Waraba t'a demandé, avant que Laurent Gbagbo ne dise que le coup d'État était salutaire, ton candidat était en France. Il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme des fruits pourris. Avant le coup d'État de Bédier. Maintenant, on te demande, tu dis non, qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour parler là, on est obligé d'être en Côte d'Ivoire? C'est quand même on n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on parle beaucoup. Vous voyez, quand on est en Côte d'Ivoire, souvent on ne parle pas beaucoup. Donc, étant en Europe, il lançait des menaces. C'est pour ça que je t'ai demandé, tu as appris l'histoire sur les panels où vos gars, ils t'ont pondu des œufs dans tes oreilles, où tu as vécu l'histoire. Parce que lui, il est là-bas, il menaçait le pouvoir de Bédier. Tu comprends? Donc, quand je vous vois sur les panels, quand les gens parlent, venez au pays, venez au pays, venez au pays. Mais pour vous, là, quand il menaçait, là, il était en France. Il n'était pas au pays. Mais madame, tout ce que vous êtes là dit, là, moi, il ne comprend pas. Quelqu'un qui a un non, tu as compris. Il menace un chef d'État. C'est ce que vous me dites, au fait. Donc, les chefs... Un illettré, c'est pas ce qu'on va... C'est moi-même, je l'ai descendu. J'ai pas l'habitude de le faire, mais c'est moi-même qui l'ai descendu. Voilà. Tout ce que j'ai dit est clair. Voilà, donc, tu n'entends pas les mêmes. Donc, quand Gueye coupe l'électricité, là, il coupe l'électricité par quoi? Parce que Gueye est chef d'État. Donc, il doit être serein. Donc, si Gueye coupe l'électricité sur son opposant, qui n'avait même pas l'armée à sa possession, c'est que c'était chaud. C'est qu'il reconnaît, ouais, il faut que le monsieur a gagné. Parce que Gueye avait l'armée avec lui, et puis il était chef d'État. Il était dans l'armée lui-même, il est corps habillé, et il avait l'armée à sa possession. Donc, quand Gueye coupe l'électricité, ça veut dire qu'il sait en âme et conscience que le monsieur a gagné les élections. Il n'y avait rien à faire. Il dit, moi, j'étais au CM1. Même en parlant de son RPI depuis longtemps, donc on nous enseignait Laurent Gbagbo comme comprimé. Nous, on est de la région de la Niébi, les Abel là. Vous savez que nous, on mange Gbagbo. Donc, on nous enseignait comme comprimé. Oh, ma soeur, il faut parler de ce qu'a subi le président de la CEI à cette époque-là. Avant que Gueye ne vienne de proclamer qu'il est le président là. Qu'est-ce qu'a subi le président de la CEI de cette époque-là? Là, j'ai pas suivi. Honoré Gueye. Honoré Gueye, voilà. On l'a enfermé, on l'a bastonné. Et c'est ce qui a fait que, parce qu'il était sur la vérité, il a refusé d'être dans la forfaiture. Il a été frappé, il a été maltraité. Et c'est après ça que Gueye est venu se proclamer président, parce qu'il n'a pas voulu tenir compte des résultats. En fait, la boule à Waraba, ils ont appris l'histoire sur les méta ici. Ils n'ont pas vécu l'histoire. Parmi vous, il y a beaucoup qui ne sont pas là à l'école. Donc, vous ne faites pas des recherches. Vous, quand vous entendez quelque chose, on leur explique ça au grain. Et tout ce coup, Gbagbo a volé. On dit, Gbagbo a tué. Il a tué. Vous ne faites pas à l'école. Vous ne faites pas des recherches. Vous ne instruisez-vous. Quand tu instruis, on te ment moins. Mais vous, par contre, vous ne vous instruisez pas. Donc, tout ce qu'on vous dit, vous prenez. Voici votre erreur. Ce qui fait que vous êtes barbare. Vous êtes venu par les âmes. Parce que vous ne parlez pas à l'école. Donc, tout ce qu'on dit, vous faites tout en direct palable. Sinon que Abou, ce que j'ai dit là, c'est clair et net. Gueye étant président, avait l'armée, il était corps habillé, et il a fait couper l'électricité.
Et il est venu proclamer les résultats après ça. C'est clair que le gars a triché. Donc, quand tu viens dire que Gbagbo n'est pas venu de façon démocrate, là, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas d'argument. Tu ne peux même pas faire un débat même avec moi, le dernier Gore de Côte d'Ivoire. Tu ne peux même pas faire. Même le Gore de 2 ans. Tu ne peux pas tenir un débat avec lui. Mieux, moi, ce que je vais vous dire, mieux, pendant les 15 ans, mieux ce que moi je vous souhaite, mieux vous partez beaucoup à l'école. Parce que il ne peut pas partir après ça. Maintenant, vous êtes toujours, il y a toujours le taux d'analphabétisation dans vos régions qui est aussi énorme. Normalement, quand il est là, dans cette on dit le Nord, beaucoup sont là à l'école, ils se sont instruits et on va aller avec ça. Bon, je descends, les gars. Merci beaucoup. Lâche là. Donne la parole rapidement, s'il te plaît. Je pense qu'il a bougé un peu. Merci, Matati. Merci de vraiment. Merci, c'était propre. Tu m'as rappelé quelque chose quand j'étais au collège. Code secret 800, vous êtes là pour gérer, hein, donc partagez la parole. Hein. Code T800 et puis le 100, du moins. Ouais, camarade, vas-y. Donc, à 7 800, il y a prendre la parole rapidement. Vas-y, camarade LG, vas-y. Merci. Donc, comme je disais à la dame Annie, merci. Et je me rappelle, quelqu'un qui était passé la liste, on était encore au collège à Dabou, je me rappelle, c'est sur Dabou, et les doulas à Dabou sont sortis pour dire qu'on a qu'à arrêter le cours parce que l'élection a recommencé. Ado Pissansi. Voilà, je me rappelle cette phrase, ça fait de mieux. Mais écoutez, ce Abou là, il n'a pas dirigé à Matatiani, tu t'es trompé. Abou, c'est un bon regard. Ce Abou est un vivrequin. Ce Abou est un fils d'apatride. Oui, il n'a même pas de village. Son village, c'est à Bobo Atekoubé, ou bien à Djamé. Voilà. Alors, on va avancer. Moi, quelque chose me plaît. Je suis content quand je vois le RDR se rassembler comme ça. Mais il y a quelque chose que nous devons retenir. Peut-être qu'on oublie un peu. Parce que quand ils commencent à faire leur propagande, publicité de leur pré-congrès, aucun opposant, aucun activiste, aucun pro-opposant. Je dis pro-opposant parce que voilà, je n'ai pas dit peut-être pro PPACI, PDCI, non. Tous les opposants là, personne n'a mis sa caméra pour dire, vous là, vous allez sortir, on vous voit. On vous attache la route des BNP. Nous là, nous les opposants, on vous attache la route. Personne n'a dit ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes les Ivoiriens authentiques. Et que nous, on connaît, on apprend, on cherche à connaître, à savoir beaucoup de choses sur la politique. Et que la politique là, c'est les idées, c'est les arguments. Mais tout à l'heure, la dame vient de dire, comme vous êtes inculte, du coup, vous transformez votre niveau d'intellectuel là sur la force, sur la barbarie. C'est pas parce que tu n'es pas à l'école que tu dois être barbare. Est-ce que nos grands-pères avant sont à l'école? Mais ils n'étaient pas barbares, ils étaient sages et intelligents. Voici vos problèmes. Vous n'avez pas dû faire vos meetings là. Vous avez vu un opposant, vous arrêtez sur la route, ou bien faire une vidéo pour sortir machette. Mais c'est vous qui sortez les machettes, qui faites les vidéos pour nous intimider, mais ça ne prend plus. Mais c'est Dieu qui vous combat. Hein. Vous voyez les gens qui meurent, les accidents. C'est Dieu, nous là. On est légitime, on est du bon côté. Et quand tu es du bon côté, que tu as raison là, tu n'as pas besoin d'enlever habit. Dieu fait ton palabre. Tu fais beaucoup de avant de lancer ton bras quitte. C'est comme ça, c'est Dieu qui fait palabre de ça. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Ce métier que vous avez fait là, je suis content. Vous êtes 99% majorité. Mais pourquoi vous refusez d'aller côté l'adversaire qui a 2%? Moi, je ne comprends pas quelque chose. Moi, il dit, il a été frappé. L'autre là, il me croit fort. Maintenant, il dit, bon, que viens maintenant, on se bat. Et puis moi, il dit, il a été frappé là, c'est bon, il recule. C'est ce que vos gars là, Ouattara l'a fait. Quelqu'un qui dit, il s'appelle Alassane Ouattara, mais il s'appelle aussi Ado. Bon, Ado là, ça signifie quoi? Moi, il ne comprend pas. Mais vous êtes mouton jusqu'à même, vous comprenez. C'est pas, au lieu de chercher à comprendre certaines choses. Moi, c'est vrai quand tout à l'heure, il a dit aux camarades, on ne peut pas faire monter RD, on ne peut plus parler parce qu'ils sont bornés, ils sont dans une logique. Que tu aies raison ou pas. C'est depuis la mosquée, c'est rentré dans les têtes. On doit suivre mon cul ce qu'il dit. Il est venu pour nous. Non, c'est le problème. Donc, moi, je discute plus RDA. Je parle pour mobiliser mes camarades, mobiliser mes frères et soeurs pour qu'on comprenne que voici comment les choses se passent désormais, comment on doit sauter. Comme on ne peut pas rester dans Maya pour arriver Maya. Cherchons à quitter dans Maya, d'abord le reste, on va en parler. Personne, un cyberactiviste de l'opposant, n'a pris sa caméra pour vous menacer pour aller au congrès. Vous n'avez pas fait au congrès, vous êtes rentré, vous avez pris vos bonbons. Mais la différence des bonbons qu'on parle là, les autres partis là, quand ils appellent là, ils n'appellent pas pour prendre un sardine. Quand on est au pouvoir, qu'on a la force, qu'on est aimé là, on ne propose pas l'argent. On ne propose pas l'argent. On ne propose pas l'argent aux militants pour venir
Et puis, venez, on vous donne de l'argent, vous allez faire vos commerces. Ceux-là, s'ils viennent au pouvoir, là, ils vont vous enlever. C'est vous vous positionnez ici. Voici ce que vous dites aux militants pour qu'on puisse vous suivre. C'est pas normal. C'est pas de la politique. Donc, vos opposants, ils volent des milliards parce qu'ils se disent que, Joe, quand on va quitter ici, là, c'est dans 100 ans, on revient, donc on doit se bailler. Chacun doit avoir au moins 100 milliards, 100 milliards. C'est ce qu'ils font. Et après, tu regardes nos parents, quelques-uns, ce qui me préoccupe, c'est que le monde de pléthorique, des personnes, surtout des intellectuels, qui ne trouvent aucun inconvénient à cette forfaiture, qui s'asseyent sur les plateaux de télé, qui cherchent à nous convaincre le premier mandat de la Troisième République. Aïe! Quand on a peur de vous, là, qu'est-ce qu'on fait? On s'affronte, non? Nous, on dit on n'a pas peur. Vous dites on a peur. Bon, venons s'affronter aux élections en esquivant les noms, tout simplement. C'est un jeu, non? Donc, on ne peut pas accepter cela. Comme on ne peut pas accepter cela, vous allez voir que les opposants, là, ils ne vont pas vous regarder faire campagne. Ils ne vont pas vous regarder faire vos campagnes, tourner dans toutes les villes et puis aller aux élections. On a vu Cuibien, vous mentez que c'est Cuibien. Cuibien a appelé son père. Depuis quand musulman perd par puis il reste au village. Même jour là même, le lendemain, ils l'ont enterré. Un grand rendez-vous du RDR, lui, Cuibien, ancien rebelle, ancien chef rebelle. J'ai dit, il va rester dans son village pour aller enterrer sa maman. Il a fini enterrer les rentrées parce que c'était un grand rendez-vous, tous les cas du RDR. Cuibien, toi, au stade, tu avais dit que non, c'est pas Cuibien. C'est vous ça va vous prendre. Sinon, nous, on sait que c'est Cuibien. Ou bien Cuibien, il a dévisé, il a photocopie maintenant. S'il avait sosie, alors toi, on l'a vu. Hein. On s'en prend un gars, c'est pas lui, c'est lui là. C'est Cuibien. C'est pas celui qui filmait, il était bête, il faisait semblant. C'est Cuibien. Maï de Bassa, Real Bassa, entraîneur là, l'arbitre là, il est les encadreurs, il est les coachs, les footballeurs, la domière de les vestiaires. C'est Cuibien qui est là. Vous pensez que quoi? On arrive à ça d'où on ne peut pas discuter avec quelqu'un. Soyons prêts mentalement, psychologiquement. On doit aller revendiquer nos libertés. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que ce cartel-là nous fout la trouille, qui quitte nos pays. C'est tout. Voilà. Peu importe le modèle, ils iront. 2025, c'est votre fin. Et Ouattara va jamais. Vous allez attendre dans 2 mois, il va venir, il ne sera pas candidat. Écrivez. Voilà. Tu penses qu'il va venir s'asseoir devant des milliers de personnes que vous avez payées les prix, il y a elle réfléchi. Quoi? Est-ce qu'en 2025 il a réfléchi? Il ne pourra pas. Parce qu'il a en face de lui un garçon qu'on appelle Laurent Gbagbo. Il dit, je m'appelle Laurent Koutou Gbagbo. Mon grand-père s'appelle Gbagbo Koligui. Mon père tape Koutou. Ça te dit rien. Faut t'amuser. Mon camarade, je chute là, je reviens après. Merci beaucoup. Et puis, Waraba les anciens. Ok, merci pour ton intervention. Juste après lui, normalement, c'était qui, s'il vous plaît? Sulfur, il est monté il y a longtemps. Ah, ok. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voulais rappeler aux gens du RDR, ou du RDR, parce que le RHDP, c'est le RDR. Je voulais rappeler à ces gens-là. Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Ah, parce qu'il y avait un micro qui était ouvert. Oui, le micro a été fermé. D'accord. Donc, faut rappeler aux gens du RDR qui sont sans scrupules. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont vraiment pas honte. Parce que c'est eux qui viennent nous parler aujourd'hui du respect de la loi, du respect de la Constitution. Que de façon exceptionnelle, leur mentor a été candidat. Par dérivation, il a été représenté. Et de façon exceptionnelle, il a été encore candidat. Qu'ils aient le courage d'aller ouvrir la Constitution et puis nous montrer les articles qui stipulent que on peut être candidat selon ces 3 critères. Ils évitent ça. Les gens qui sont derrière eux, qui les poussent dans le dos, qui sont supposés être des civilisés, à part la déclaration sur la victoire de Draman, personne n'est venu avec un document qui atteste effectivement que Gbagbo Laurent avait perdu les élections. Donc, ils sont dans le déni total. Et aujourd'hui, notre tort, nous les Ivoiriens, les partisans de la Côte d'Ivoire, notre tort, c'est de demander à un chien de miauler. À force d'insister, à vouloir que le chien miaule, c'est nous-mêmes qui allons paraître fous. On ne peut pas demander à un voleur qui est rentré dans ta maison, qui t'a braqué, qui a fermé le portail à clé, tu ne peux pas lui demander d'ouvrir le portail, tu vas aller au commissariat. Comment voulez-vous que nous puissions aller dans un système démocratique avec des gens qui savent que s'ils abordent des élections transparentes et tout, c'est se tirer une balle dans le pied?
On ne peut pas, et ils ne voudront jamais, aller à des élections dans des conditions normales. Dans ce cas de figure-là, l'ultime responsabilité revient au peuple, parce que même la Constitution est validée par un référendum émanant de la décision du populaire. Alors, s'il y a des individus qui s'aboutent sur une loi qui est tordue pour prendre en otage la vie de 30 millions d'Ivoiriens, il va falloir que ces populations-là prennent leurs responsabilités pour établir les normes. On ne peut pas demander et attendre de ce pouvoir-là un combat démocratique. Il n'a jamais été question. Ils ont toujours été lâches. Ils ont toujours été lâches. Ils sont lâches et ils sont toujours dans la diversion. Il faut qu'on se prépare à prendre notre responsabilité sans complexe aucun. Sans complexe aucun. Faut pas attendre que les normes internationales viennent nous stigmatiser par rapport à une posture qu'on a eu à prendre. Il n'y a pas de stigmatisation possible devant les abus d'un pouvoir dictatorial. On a tout fait. On les a appelés. On a appelé les gens à la négociation. Notre mentor a dit, dans l'ultime solution, nous allons prendre la rue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une possibilité qui est en perspective. Alors, on n'aura pas le choix. De par sa posture, Laurent Gbagbo a vu que par son expérience, les gens qui sont en face là, si c'est pas par la rue là, c'est pas possible que les gens puissent lâcher du lest pour qu'on aille dans un environnement purement démocratique et aseptisé. Donc nous devons nous préparer à cela. Ils sont pas intellectuels, ils sont pas intelligents, ils n'ont pas de scrupules. Aujourd'hui, mais vraiment, ils sont au summum de la lâcheté. Regardez, quand on a fait les élections en 2010, les statistiques ont prouvé que toutes les zones productrices de café, de cacao, d'EVA et de palmiers à huile ont voté en majorité pour Laurent Gbagbo. Quand ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appauvri ces zones-là pour ne pas que, justement, les gens puissent être autonomes financièrement et avoir la liberté de choisir qui ils veulent. On les a appauvris pour acheter les consciences. Sinon, vous savez qu'aujourd'hui, on vend le cacao à 8 000 ou à 5 000. Mais à combien? Volontairement, ils achètent ça pour illustrer cette stratégie d'appauvrissement-là. Ils achètent ça à un prix dérisoire. Pourquoi? Pour ne pas que les Ivoiriens puissent être autonomes financièrement et continuer la politique d'achat de conscience. Mais ces gens-là, si on ne dégage pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez parler à des gens qui ne comprennent rien? En tout cas, moi, je souhaite que notre campagne aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, éveille conscience sur l'ultime alternative, qui est constitutionnelle par-dessus tout. L'alternative de la désobéissance civile radicale et de l'occupation des rues. Je vous remercie. Ok, merci bien, monsieur. D'abord, bien avant cela, moi, j'ai une motion. Tout ce que mon j'ai à dire, c'est que mes frères et sœurs qui aiment profondément la Côte d'Ivoire, voilà, actuellement, ce n'est pas une histoire de négociation encore. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes pour la négociation. Donc, je pense qu'il est temps de s'élever. Il est temps de s'élever. On s'est beaucoup assis et parlé. Donc, il est temps de s'élever. L'avenir de la Côte d'Ivoire dépend de nous-mêmes, les Ivoiriens. Si on veut s'asseoir pour parler, on va parler jusqu'à... Pour finir, il y a des secrets, même qu'on ne peut pas faire sortir, qu'on va faire sortir. Mais si on se lève comme un seul homme pour dire... Donc, c'est ce que moi, j'avais un peu à dire. Après ce monsieur, c'était qui normalement, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour, il n'y a pas de venir. Ah, ok, vous pouvez parler, monsieur Hélène 2025. Okay. Merci à tous ceux qui sont sur ce panel. Je salue l'enfant du peuple et tous ceux qui sont avec lui, qui le soutiennent. Il faut lui dire merci. Il faut le dire, je vais parler sur quelques points, la mobilisation au niveau du RAGP, le discours du président Alassane, et aussi du moment où c'est tout le parrainage. Il faut le dire, concernant la mobilisation hier au stade de Bimpe, il faut le dire, le RAGP n'a aucun mérite. Nous le savons, tous ceux qui sont déplacés au stade ont été achetés et convoyés dans des cas en vue de remplir l'enceinte de 60 000 places de Bimpe. Vous voyez, celui qui était chargé
de l'organisation de cette manifestation est le directeur général de l'ONACI, M. Karim Ouattara. Il faut le dire, ce n'est pas fortuit lorsqu'on paye des gens à 5 000 francs. Parce que, souvenez-vous bien, la LONASI était tombée. C'est lorsqu'ils ont commencé à traquer les jeunes de l'auto, l'auto gagne devant quartier, qu'aujourd'hui, la LONASI a eu gain de cause. Donc, vous voyez la LONASI que vous voyez à travers les jeux de l'auto, dont les jeunes sont adeptes et vont déposer leur argent, vont perdre de l'argent. C'est cet argent-là qu'aujourd'hui, le RHDP a pris pour organiser les meetings. Parce qu'aucun cadre du RHDP n'avait les moyens de pouvoir financer à hauteur de 5 000 pour déplacer les militants. Avant, c'était 2 000 francs, mais cette fois, c'était 5 000. Raison pour laquelle ils ont confié cette organisation au directeur général de l'ONACI, qui n'est d'autre que Karim Ouattara, qui a des moyens et pour dire la LONACI est une caisse vraiment d'épouvance pour les actions du RHDP. Et c'est vraiment malheureux, puis c'est l'argent du contribuable. Je me rappelle une année, la LONACI avait prévu faire un bénéfice de 200 milliards à travers ces jeux. Un bénéfice de 200 milliards. Donc, vous voyez donc, les jeux d'hasard, de l'auto que nous jouons ici, c'est nous-mêmes qui enrichissons ce pouvoir. Et ce pouvoir, nous le redonnons lorsqu'on participe seulement à ces campagnes et à ces meetings. Donc, ils n'ont aucun mérite. Parce que ceux qui sont arrivés, c'était ceux qui avaient faim, qui n'avaient rien à faire et qui sont allés regarder le candidat Alassane Ouattara. Donc, le deuxième point, c'est sur la candidature, c'est sur le discours d'Alassane Ouattara. Il faut le dire qu'aujourd'hui, c'est une victoire pour nous les opposants. C'est une victoire vraiment pour le taux, c'est trop. Parce qu'en réalité, c'est un nom déguisé que M. Alassane Ouattara a lâché au stade de Bimpe. Parce qu'il est inconcevable de réunir 7 000 personnes à la place d'expédition, 60 000 personnes, 70 000 personnes au stade de Bimpe et venir dire tu vas réfléchir. En réalité, Alassane Ouattara n'est pas candidat pour un 4e mandat. Et c'est quand même clair. Et il y a une phrase qui trahit encore, parce que lorsqu'il dit qu'il ne va pas accepter des candidats indépendants, ils auront affaire à lui. Ivoirien, en 2020, le président Alassane Ouattara était obligé de réviser sa décision. Il a dit que, parce que son candidat Gon Coulibaly était mort, mais s'il ne revenait pas lui-même, son parti allait exploser. Son parti allait exploser. Cela revenait à dire quoi? Cela revenait à dire qu'il avait des velléités de candidature si Ouattara ne se présentait pas en 2020. Donc cette fois-ci, il s'assure lui-même en menaçant les candidats qui iront à l'indépendance qu'ils auront affaire à lui. Il a dit hier son discours à MBB. Les candidats indépendants qui vont manipuler. Camarade Hélène, tu peux juste m'accorder une petite seconde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les modérateurs, là, T800 et puis le 100, s'il vous plaît. Il y a des demandes là. Moi, à cause de mon réseau, j'ai pas accès à ça. Donc, faites monter. Donc, T800, s'il vous plaît. Voilà, à cause de mon réseau, je n'ai accès à rien. Donc, je ne peux pas avoir accès à quelque chose. Donc, s'il vous plaît, il y a des demandes qui sont là, mais moi, je ne peux pas avoir accès à ça. Donc, faites monter les gens, s'il vous plaît. Je peux seulement faire truc. Donc, T800 va se charger de faire monter les gens. Ouais, T800 va se charger de ça, mais il est là lui aussi. Voilà, T800, donc, s'il te plaît. Ouais, j'ai fait monter. Il fait monter. Moi, j'ai pas encore parlé, hein. Tout le monde a parlé. Et ça, oui, je suis là. Okay. Attends, le monsieur est en train de parler, il va terminer, puis tu vas prendre la parole. Un mouton? Monsieur, oui, Hélène 225. Un mouton? Non. Ah, ok, Hélène, vas-y. Ah, et ça mouton, toi aussi. Hélène, allons-y, hein. Ok, merci. Donc, il était disant que hier, encore, le président Alassane a menacé tous les candidats, les quatre RHDP. Cela revient à dire clairement que le président Alassane Ouattara a choisi son candidat. Et il est fort possible que son candidat soit contesté au sein de leur parti politique. Raison pour laquelle il menace tous ceux qui iront à l'indépendance et ils auront affaire à lui. Donc, pour dire en un mot que d'une manière voilée, M. Alassane Ouattara a rejeté le 4e mandat. Mais cela ne veut pas dire que le peuple doit rester s'endormir. On doit toujours rester en éveil. On doit toujours rester en éveil car on ne sait jamais. On doit rester debout, attendre tout c'est trop et continuer de dire non au 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Et aussi, vous dire que le mouvement Trop est trop est toujours là. Le mouvement Trop c'est trop est toujours là et ce mouvement a eu à mettre la pression sur la candidature de M. Alassane Ouattara qui a reculé. Comme on le dit ici à Abidjan, il a yoï. Et souvenez-vous bien, le président Lomabo Apabou nous avait déjà dit cela.
le président Mabou a dit à ce thème, je suis venu vous dire que celui qui veut faire le 4e mandat ne fera pas de 4e mandat. Ceux qui étaient à Paboué ou ceux qui ont dû écouter du président Mabou à Paboué peuvent vérifier à travers son discours. Donc le président Mabou a toujours raison. Le président Mabou anticipe toujours sur ses adversaires, il a toujours un temps d'avance. Donc, on va maintenant revenir à la candidature du président Laurent Gbagbo. Il faut le dire, nous nous apprêtons actuellement à faire le parrainage du président Laurent Gbagbo. Nous allons récupérer des parrainages et nous allons recenser des électeurs en vue du parrainage du président Laurent Gbagbo, parce que le parrainage va commencer à partir du 1er juillet, selon l'information au niveau de la CEI. Voilà. Donc le parrainage consiste à donner sa voix à tous ceux qui veulent que le président Gbagbo soit candidat. Tu mets ton nom, ta carte d'électeur, ton numéro de carte d'électeur, ton numéro, ta pièce avec laquelle tu fais rouler, et tu donnes à un superviseur mandaté par le PPACI. Voilà. En vue de récolter les parrainages pour les déposer à la CEI. Il faut le dire, la CEI, là, elle ne rejette pas les candidatures. Elle les prend et elle dépose au Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel seul qui est habilité à valider les candidatures. Donc, il ne faudrait pas que les gens vont se laisser endoctriner par les propos de M. Togo Alain, ni par les propos aussi de M. Kubert. Voilà. Le PPAC est s'organiser pour faire son parrainage en vue de soutenir la candidature du président Laurent Gbagbo. Parce qu'on dit toujours, le président Laurent Gbagbo serait bel et bien candidat et nous allons gagner cette élection. Voilà. Donc, voici un peu sur le plan politique ce que, au niveau du PPACI, les informations vraiment que nous avons. Sur le moment, tout c'est trop. Il faut le dire aussi, c'est un instrument de combat. Parce qu'il faut le dire, il y a l'appareil PPACI, qui est un instrument politique, et il y a l'appareil tout c'est trop, qui est un instrument de lutte. Voilà. Donc, au niveau du monde tout c'est trop, il faut le dire, le camarade Picasso a fait hier un discours, il a félicité le peuple ivoirien d'être resté en alerte et vigilant quant au 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Donc, nous sommes sereins et nous sommes toujours à l'écoute. À n'importe quel moment, le monde tout c'est trop peut se mettre en ébullition. Donc, nous demandons aux Ivoiriens d'être tout en éveil et de rester déterminés. On ne va pas fléchir. Car c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'écrit, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui s'écrit, et on ne doit pas avoir peur. On doit rester mobilisé, déterminé. Voilà, parce que dans le mois de septembre, si rien n'est fait, je crois que le mouvement tout va se mettre en marche. Voilà, donc restons à l'écoute et vraiment, c'est un peu la première partie de mon intervention. Que Dieu encore nous garde et vraiment je suis à l'écoute. Voilà, merci. Ok, merci, monsieur. Merci. Maintenant, nous allons passer la parole à monsieur T800. Je crois qu'après lui, c'est Alice Eva. Et après elle, bon, je sais pas, ça sera qui encore, mais après T800, c'est madame Alice Eva. Donc T800, vous avez la parole, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, le Centre de l'Ouest. Merci beaucoup. Alors, je remercie tous ceux qui sont sur le panel. Et je vous salue en vos rangs, grade, qualité et distinction. Je salue tous ceux qui sont dans les commentaires. Marc Biagou, Ankerke, vous tous, je vous salue. Marie-Jo Shop, vous tous, je vous salue. Que dis-je? Déjà, il faut comprendre que 2025 n'est pas 2020 ni 2010, ni 2015. 2025, c'est une autre année. Merci beaucoup, Vivi, pour les cadeaux. Remarquez bien, en 2010, les candidats à l'élection présidentielle de 2010 ont été désignés candidats selon leur groupement politique respectif bien avant octobre 2010, généralement. En 2015, Ouattara s'est désigné candidat. Il a été investi officiellement par son parti en mars 2015. Quand on vient en 2020, c'est en mars 2020 que Ouattara dit qu'il ne pourrait pas être candidat. Voilà comment, entre avril et mai, on désigne Amadou Gon Coulibaly comme candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020. Fort malheureusement, il décéda le 8 juillet 2020, ce qui oblige exceptionnellement le chef d'État, pas de l'État, le chef d'État des moutons, ce qui l'oblige
à se déclarer candidat le 6 août 2020 pour cas de force majeure, ce qui n'est pas inscrit dans la Constitution. Avec la demi-douzaine qu'il a formée, il s'est vu être obligé d'être candidat pour la 3e fois et écarter sa demi-douzaine. Et donc, quand je finis de faire ce chemin, j'aimerais vous rappeler un point. Un président ne dit pas qu'il est candidat la veille de l'indépendance, si et seulement si c'est une exception. C'est en ce moment qu'un président, le 6 août en Côte d'Ivoire, peut dire qu'il est candidat. Alors, on peut dire qu'en 2020, il y a eu une exception. Gon Coulibaly a dit. Mais cette année, il n'y a pas d'exception. Il n'y a rien. Et donc, les moutons qui pensent que Ouattara va annoncer sa candidature le 6 août, détrompez-vous. Parce que le 6 août n'est pas une date solennelle à laquelle on annonce sa candidature. On annonce sa candidature lors d'un congrès. Si Ouattara l'avait fait en 2020, c'est parce qu'il y avait une exception. Cette année, il n'y a pas d'exception. Il est vivant, lui-même, il est vivant. Tous ces demi-douzaines, ces gens-là sont vivants. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de situation exceptionnelle actuellement. Et donc, si Ouattara, il a dribblé ses propres moutons, s'il a dribblé ses propres moutons, hier là, il faut que le mouton mette dans la tête que Ouattara, il est en train de leur faire comprendre qu'il s'en va. Mais il ne va pas le leur dire ouvertement. Et je vais vous démontrer combien de fois il a dribblé ses moutons. Je peux dire principalement à trois grandes reprises. Et si je peux mettre exceptionnellement peut-être à 2 reprises, donc ça fait 5. Remarquez bien. Lorsque le président Laurent Gbagbo s'est proclamé candidat en mai 2000, lorsque le président s'est investi, le président officiellement en mai 2024, les moutons pensaient que Ouattara allait dire qu'il est candidat le 6 août. Parce que eux, dans leur tête, là, le 6 août, c'est une date solennelle à laquelle un président peut dire qu'il est candidat. Or, ce n'est pas une date consacrée à ça. Voilà. Et donc, eux, ils attendaient le 6 août. Bon, voilà, il est venu dire autre chose le 6 août 2000, bien avant même le 6 août. En juin, le 18 juin, c'est-à-dire quand le président Laurent Gbagbo a été investi par son parti, un mois plus tard, le 18 juin, Ouattara a convoqué les 2 chambres institutionnelles. Nous avons le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce sont ces 2 chambres, logiquement, il a réuni pour pouvoir s'adresser. Et je vous jure qu'à cette date-là, c'était pour annoncer sa candidature. Le gars, il prend la parole. Les moutons, ils ont apprêté leur pavillon, pour ne pas dire leurs oreilles. Ils ont apprêté ça. Ils ont mis quelques brins d'herbe auprès d'eux, au cas où Ouattara dit qu'il est candidat. Ils vont bien brouter, ils vont bien paître leurs herbes. Et donc, Ouattara réunit ces 2 blocs et il va faire la coupe de Fantagbe là-bas. Et qu'il a soif. Il a encore donné l'eau. Il prend l'eau, il boit, il finit de boire, il dit, bon, c'est que vous attendiez là. Il n'y a pas dit ça aujourd'hui. Hein. Il a dit ça un autre jour. Ça fait déjà premier deuil. Ou si vous voulez, ce n'est pas deuil, mais il a mouillé. On appelle ça yoi. Parce que le président était déjà sorti dans le dos 1 mois avant. Ouattara a yoi. Ça, c'est 1. Donc, elle a yoi le 18 juin 2024. Les moutons pensaient qu'il allait se prononcer le 6 août 2024. 6 août vient, bon voilà, il raconte encore de la merde. Il prend des chiffres. Il dit, il y a des hôpitaux à tel. Il raconte que de la merde. Les moutons, ils ont toujours espoir. Ils ont toujours espoir. Ils disent, bon, si Ouattara n'a pas parlé le 6 août, il va parler le 31 décembre. 31 décembre encore, ils ont apprêté leurs herbes. Voilà, de nouvelles herbes. Ils ont apprêté. Ils ont apprêté de nouvelles herbes à paître, à brouter, bien évidemment. Parce que parmi eux, il y a les bœufs, il y a les moutons. Et même, il y a les cabris. Mais ils sont en majorité moutons. Donc, ils sont devant leur radio, devant leur caméra, devant leur télé. Ils attendent que Ouattara dise qu'il est candidat. Le 31 décembre, il raconte encore autre chose. Ça fait combien de fois? Ça fait combien? Ça fait 5, non? Ça fait 3, non? 3 tentatives. Et monsieur, vous chutez dans peu de temps. Hein. J'ai compris. Voilà. Ici, j'ai compris. Et donc, ça fait 3 tentatives. Et donc, cette année,
Ouattara réunit encore tous les moutons, plus de 60 000, je crois bien, 60 000 moutons à qui ils ont donné 5 000 francs chacun. 60 fois 60 000 francs et 60 000 fois 5 000 francs, on sait combien ça fait. Ça fait environ 300 millions et quelques. Voilà, il les a réunis. Il y a d'autres même qui ont eu accident. Voiture a été calcinée. Il réunit 60 000 moutons. Juste pour leur faire comprendre, et il gaspille des millions, il va réfléchir. D'abord, quand il a dit, je vous rappelle que je suis le président de tous les Ivoiriens, il ne faut pas les voir entrer bêler. Ils sont dans la salle, ils sont dit, ado, ils sont en train de bêler. Quand Mogla a dit, je vais réfléchir, et ils ont commencé à poser des questions, ils ont fermé leur groin, commencé à poser des questions, mais attends. Donc, Mogla nous a réunis juste pour nous dire ça. Et donc, quand je finis de dire ça, je vais juste dire pour chuter que le président Laurent Gbagbo les attend. Et quand Ouattara dit, pour ce qui concerne, sinon pour ce qui est de la présidence du RHDP, je vous confirme qu'en fait, j'accepte votre demande et je suis président jusqu'à mon dernier souffle. Je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle. Mais concernant les élections présidentielles du 25 octobre 2025, je vous rappelle, je tiens à vous rappeler que je suis le président de tous les Ivoiriens. Là, les moutons, comme ils sont moutons, ils ne savent pas que Ouattara les a insultés. Parce que le fait de dire qu'il rappelle aux moutons qu'il est le président de tous les Ivoiriens, c'est une façon de leur faire comprendre que ce n'est pas vos avis là que je vais pas me baser sur vos avis pour dire que je suis candidat. Parce que s'il dit ça, s'il dit que je suis candidat le jour et qu'on met la main sur moi, je ne vais pas vous voir. Donc, et parmi les Ivoiriens qui grognent là, il y a un baobab qui est là-bas, il m'a dit garant. Donc lui là, il fait partie des Ivoiriens qui gouvernent. Donc les moutons, il n'est pas compté seulement sur vous, vos bêlements là, pour dire que je suis candidat, pardonnez, sciencé. Donc il a réfléchi. C'est une façon de dire aux moutons que vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, ce n'est pas seulement vos avis que je vais ici là. Il rappelle aux moutons que ce n'est pas seulement vous que je gouverne. Vous êtes dans votre enclos, vous êtes des moutons, mais à part vous, il y a des êtres humains dehors. Ils sont en train de gronder, je vais aussi les écouter. Donc il a réfléchi. Bon, je vais me limiter là, comme mon temps n'est pas beaucoup. Mais je vous dis que ce qui a fait reculer Ouattara, c'est Gbagbo. Ne cherchez pas loin. C'est à cause de Gbagbo, il a rappelé aux moutons qu'il est le président de tous les Ivoiriens et non seulement que des moutons. Donc, je me limite là. Merci. Je suis là. Ok, merci, monsieur T800. Nous allons donner la parole à monsieur. Monsieur Rabat a déjà parlé, non? Il peut faire motion, hein, c'est voisin. Je pense que oui. Donc, monsieur président Rick. Bon, je ne vois pas le reste, donc c'est Rick. C'est président Ricky. Ok. Monsieur, la parole, s'il vous plaît. Merci, Lucien. Voilà. Merci à tous les panélistes. Voilà. Et franchement, comment dirais-je, nous sommes à une plaque tournante. Voilà. Et là où nous n'avons pas droit à l'erreur. Je remercie Dieu, voilà, d'avoir réuni tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Le nord, le sud, face à un despote du nom d'Alassane Ouattara. Voilà, ce manipulateur. Et en tout cas, je suis très, très, très ému. Voilà. Le GPS de Soro Guillaume et les autres partis politiques, PPACI, PDCI et autres. Voilà. Ce monsieur, ce manipulateur-là, qui avait instrumentalisé ces jeunes-là à prendre les armes. Voilà. Aujourd'hui, ils ont imputé la responsabilité à ce jeune Soro Guillaume qui n'avait même pas un carnet d'adresse, qui n'avait même pas un compte bancaire. Voilà. Et qui a rejoint leur rébellion après. Parce qu'ils avaient déjà commencé leur rébellion. Ouattara les avait déjà financés avec ses partenaires occidentaux. Bon, bref. Aujourd'hui, ce monsieur, il a employé ce narratif de religion pour se maintenir au pouvoir. Il a pris le pouvoir. Il n'a jamais construit même une seule mosquée. Une simple mosquée. Ce monsieur, il n'a jamais construit une simple mosquée. Pourtant, c'est, à travers ça que, il a instrumentalisé nos frères. Afin que ceux-là puissent militer pour sa cause. Et grâce à une figure emblématique de la Côte d'Ivoire du Nord du président Soro Guillaume, ce monsieur, franchement, c'est vrai qu'il a été instrumentalisé, voilà, en tout cas pour la cause d'Alassane Ouattara, le sanguinaire. Mais Dieu vraiment a su reprendre ce fils de la Côte d'Ivoire là,
Voilà. Pour le préserver. Mais voilà. À travers lui, ses frères ont découvert le vrai visage, le monstre qui était caché derrière, comment dirais-je, Alassane Ouattara. Voilà. Et ce monsieur, il n'a jamais, comment dirais-je, été aimé par les Ivoiriens. Il a été président grâce au soutien du président Bédié. Il a été président grâce au soutien du parti du PDCI de Bédié. Et c'est à cause de ce parti-là que ce Ouattara-là a été président. Voilà. Jamais. En 2015, il est encore allé voir le président Bédié afin que le président Bédié encore puisse sacrifier son parti, le PDCI, pour sa cause. C'est qui ça? Monsieur, fermez votre micro. Il est allé voir encore le président Bédié afin que le président Bédié puisse militer pour sa cause. Le président Bédié encore, en tant qu'un homme vraiment de paix, est allé encore vers ses militants, mobiliser ses militants pour la cause de ce bandit d'Alassane Ouattara. Et une deuxième fois encore de plus, il a été reconduit. Pendant ce temps, le guide Laurent Gbagbo, et lui l'avait envoyé à la CPI, était encore à la CPI. Du coup, nous autres, on ne s'intéressait pas trop, voilà. On s'intéressait pas trop, voilà, pour sa libération. Et voilà comment il a prospéré en 10 ans. Et en 2020, le président Bédié s'est désolidarisé de lui. Il a vu que il était en danger. Il a vu qu'il était en danger. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Comme le président Bédié étant tout seul, c'était pas facile. Mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà, la CNT, voilà, ça l'avait un peu bouleversé, mais bon, malheureusement, c'est pas allé loin. Il s'est accroché à un jeune KKB qui n'a même pas un parti politique, qui n'a même pas un bastion électoral. Il disait matin, midi et soir. Nous sommes en 2025. Il exclut les candidats potentiels pour les élections de 2025. Il pense encore se maintenir au pouvoir. Mais cette fois-ci, nous disons trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Cette fois-ci-là, les dinosaures politiques sont là. Voilà, et toute la Côte d'Ivoire est réunie. Et face à ces âmes-là, il ne pourra rien. Parce que c'est tout le peuple qui va sortir dans les rues. Voilà, devant le peuple, l'armée n'a jamais gagné. Et ne pense pas que ceux-là, c'est des seigneurs de guerre qui ont combattu pour toi, ils vont encore se battre pour toi. C'est fini. Les cordonniers hier qui sont devenus du commandant grâce aux armes que tu leur as données et grâce à tes parrains, les Occidentaux qui les ont, qui ont fait leur couverture, qui les ont protégés. Parce que la zone tampon de l'armée française servait à ça. Ça servait à protéger les rebelles afin que ces rebelles puissent prospérer.